Terre de rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Terre de rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, ravis de vous retrouver. Si vous nous suivez chaque semaine, vous savez qu'on a toujours le sourire et qu'on est toujours content. Mais plus encore cette fois-ci, enfin nos garçons ont décroché une victoire à l'extérieur. C'était le coche qu'il ne fallait pas rater. Du coup, l'équipe peut profiter d'une semaine de vacances avant de rattaquer fort la semaine prochaine. De notre côté, on vous offre une parenthèse pour découvrir une section du club, la plus récente, le FCG Quad Rugby. Bonsoir messieurs. Bonjour. Bonsoir. Michel et Sébastien, respectivement président et capitaine de cette équipe. Alors, c'est pas du rugby sur des quads, mais sur des fauteuils. Votre club va organiser la deuxième manche du championnat de France de National 3 les 17 et 18 février prochains. Vous avez remporté la première manche il y a 3 semaines. On va en parler et vous découvrir dans un instant. D'abord, on va reparler de notre équipe phare. Avec la vôtre, bien évidemment. Enfin, une victoire, donc vous le savez, sur le fil d'un tout petit point et face au promu. Mais ça suffit, le FCG se rassure après la défaite de la semaine dernière au Stade des Alpes. Alors, si vous avez raté le match sur Eurosport, contrairement à nos invités, Vannes a imposé sa fougue toute la première mi-temps, mais les Grenoblois ont remis la main sur le cuir dès la seconde. C'est un essai de Bastien Guillemin à la 50e minute qui a réduit l'écart. Et puis, Loïc Godener a noyé l'ambiance au stade juste avant la sirène. Les Isérois repartent de Bretagne avec 4 points qui leur permettent de rester dans la course à la qualification pour les phases finales. Ça vous fait plaisir, hein. Je crois que Loïc Godener, c'est dans votre cœur là déjà. Ah bah c'est notre parrain, donc oui, on est d'autant plus contents. En plus, il est impliqué. Ah oui, bien sûr, ouais, exactement. Non, c'est cool. On va en reparler dans une seconde. Donc, ils ont souffert, vous l'avez vu, mais ils peuvent savourer. Écoutez le soulagement du 3e ligne, Fabien Alexandre, au micro de nos confrères d'Eurosport. À la mi-temps, on n'était pas très bien. L'équipe de Vannes nous a mis beaucoup sous pression. On a joué à 13, après on a pris le rouge. Et malgré ça, la sirène, on arrive à accrocher la victoire. Donc voilà, c'est une victoire magnifique. Ça a été un bloc catastrophique. On n'a pas gagné depuis le match à la maison de Nevers, perdu à la maison. Donc c'est important pour nous de se remettre en confiance avant ces vacances et c'est chose faite. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait, cette victoire ne révolutionne pas le classement, mais on a eu une surprise sur cette 22e journée de Pro D2 avec cette douche froide pour le leader Montauban qui a été battu sur son terrain par l'avant-dernier Carcassonne, 16-3. Carcassonne a gagné 16 à 13 à Montauban. C'était décidément le match de la saison pour les Audois. Pour le reste, pas de sensation. Nos concurrents Mont-de-Marsan, Perpignan ou encore Biarritz et Colomiers se sont imposés à domicile. Et au classement, Montauban perd du terrain sur Perpignan, plus qu'1 point d'avance. Le FCG conforte sa place dans les 6 avec tout de même 8 points de retard sur Mont-de-Marsan. Et vous allez voir, ça va être chaud, très très chaud. La semaine prochaine, dimanche, les Grenoblois vont recevoir les Montalbanais, très vexés et revanchards, on imagine, alors que Perpignan reçoit Vannes. Mont-de-Marsan se déplace à Nevers, une grosse pression pour s'imposer au Stade des Alpes, vous le voyez. Vous y serez, messieurs ? Pourquoi pas. Ouais, Pourquoi vous pas. n'avez peut-être pas joué. Ah ouais. Non, Non, on essaie de supporter aussi notre équipe pro aussi. Donc, puis il y a encore des matchs de qualité en Pro D2 et donc il y a plein de choses. Le championnat, je pense qu'on va remettre un coup de collier pour la fin là. Et puis voilà, il y a des bonnes choses. Après, il faut qu'ils soient plus réguliers, constants et voilà. Vous vous reconnaissez un petit peu aussi dans ce jeu-là, en fait ? Déjà, au niveau des résultats, c'est un peu pareil parce que l'année dernière, nous, on perdait
un peu Grenoble, peut-être pas autant que nous, mais en tout cas, voilà, cette année on gagne et bon, ils pourraient peut-être un peu plus gagner, mais bon, on est sur la même dynamique, on va dire. Donc nous, ça nous fait plaisir parce que cette année, on arrive un peu à se tirer l'épingle du jeu et puis le travail paye. Voilà, tout ce qu'on a aussi à côté, les partenaires qui nous aident, les bénévoles aussi. Donc toute cette synergie fait que voilà, on arrive à gagner des matchs et toujours en gardant du plaisir avec l'équipe. C'est ce qui est le plus important. Allez, on va faire votre connaissance. Donc, une victoire du FCG à Toulon. Ça nous rappelle des souvenirs de janvier 2014 notamment. Vous, en tout cas, vous l'avez vécu, vous l'avez vaincu. La première manche du championnat de National 3 s'est déroulée le 21 janvier dernier avec 2 victoires et 1 défaite. Vous avez remporté cette manche, en fait, un peu juste, c'est ça? C'est au goal average. Je vais laisser le capitaine prendre la responsabilité de ça. Alors, ouais, en fait, ça se calcule au goal average. Donc, il y a 2 façons de calculer au goal average. C'est soit avec les équipes respectives à laquelle on est en égalité ou avec toutes les équipes. En fonction du calcul, soit on est second, soit on est premier. Donc, on va garder le fait qu'on soit premier. Hein, comme Voilà. ça, c'est plus simple pour tout le monde. Puis on fera pas de pli la prochaine fois, on va pas calculer, Et on va voilà, tout gagner. chez nous, on va tout gagner. Comme ça, il n'y aura avec, pas de calcul à 20 faire. points d'écart et comme ça, on n'est pas très matheux, mais par contre, voilà. Par contre, on n'est pas matheux, mais on est chauvin et donc on sait que ça va se petit dérouler peu. à domicile, donc à Clé, les 17 et 18 février prochains. Donc, ça sera la 2e manche du championnat de France de National 3. Vous allez tout nous dire, car donc... j'allais les faire une blague, c'était pas vraiment une victoire dans un fauteuil à Toulon. Excusez-moi, ça y est, c'est fait. Mais au goal average, allez, le rugby se joue aussi donc sur un fauteuil au FCG avec le FCG Quad Rugby. C'est un club affilié en fait. Vous avez votre propre identité qui est affiliée au FCG, c'est ça? Alors justement, oui, il y a 2 entités, il y a les professionnels et il y a tout ce qui est associatif, donc qui est mené de main de maître par Daniel Jeunepin. Donc voilà, où il y a Président de l'asso. président de l'asso, donc il y a à la fois voilà, il s'occupe de la formation, de rugby dans ma ville, des Amazones et dernièrement de nous. Donc l'intérêt d'être affilié, c'était quand même qu'on garde notre indépendance. Donc on a quand même on a nos choix, on a nos propres partenaires, mais on bénéficie aussi du nom du FCG, des L'image. infrastructures. Ouais. Cette année, on a quand même aussi mis en place 2 entraînements physiques avec Sébastien Pilot, qui est notre nouveau, qui est aussi coach sportif au FCG. Donc on a dégagé des heures et de la place dans les locaux du FCG pour faire notre préparation physique. Donc ça fait 2 entraînements plus 2 préparations physiques, donc grâce aussi aux infrastructures du FCG. Et puis c'est toujours intéressant de partager, d'avoir le lieu du FCG parce qu'on s'entraîne dans un gymnase. Et c'est vrai que d'être aussi dans le lieu de Lady Guerre, c'est assez, ça nous prend aux tripes aussi. Puis on rencontre les joueurs, on les croise. Vous vous habillez comme eux aussi. Voilà, exactement. Alors d'abord, on va aussi s'intéresser à ce rugby, à ce quad rugby. Alors c'est quand même assez physique. Alors comment est-ce que ça se joue en fait? Est-ce que les règles c'est les mêmes qu'au rugby sauf sur un fauteuil? J'ai l'impression que le ballon n'est pas rond déjà. Alors, ouais, la principale différence, c'est que le ballon n'est pas ovale, le ballon est rond. C'est un ballon qui ressemble à un ballon de volley. Pourquoi? Parce que forcément, pour les rebonds et en fauteuil, ça serait très compliqué de jouer avec un ballon ovale. Donc c'est un sport qui a été inventé par les Canadiens dans les années 70. Ça se joue à 4 contre 4. Le but est de marquer un essai en ayant le ballon sur les genoux, ou en tout cas contrôlé. On a le droit de faire des passes en avant, en arrière. Et après, voilà, c'est un mix entre le rugby, entre le foot américain, parce qu'il y a des notions de bloc et de porteur de balle, de basket, parce qu'il y a une notion de timing pour marquer, de hockey, parce qu'il y a des prisons quand on fait une faute. Et voilà, donc c'est un mix un peu de tous les sports pour pouvoir permettre à des personnes ayant des handicaps plus ou moins lourds, touchés aux membres inférieurs et aux membres supérieurs, de pouvoir jouer ensemble. Alors en fait, au niveau des points, comment ça se passe? Alors au niveau des points, au niveau des joueurs, si vous voulez, chaque handicap représente un nombre de points. On a besoin d'avoir 8 points sur le terrain. Et les handicaps les moins lourds valent 3,5 et les handicaps les plus lourds valent 0,5. Et donc il y a quelques années de ça, en fait, le FCG avait organisé des jeux handisport avec du quad rugby. C'était Jonathan Best qui avait organisé ça à l'époque et chacun s'y était mis d'ailleurs. Ils étaient complètement perdus parce que c'est vrai qu'en fait, et ouais, c'est pas les. Est-ce que c'est aussi comme dans une équipe où vous avez
des avants, des arrières, Et il y a voilà. besoin de costauds, il y a besoin de rapides. Ouais, il y a des offensifs et des défensifs. On peut un peu comparer ça avec les avants et les arrières. Les offensifs seront ceux qui vont porter la balle, qui vont rouler plus vite. Et les défensifs vont être ceux qui vont faire des blocs pour pouvoir faire la place aux porteurs de balle et pouvoir aller marquer l'essai. D'accord. Pas de mêlée, pas de... Pas de mêlée, pas de portée. Il y a du contact par contre. il y a beaucoup Il y de a contact. il y a toujours quelques chutes dans un match engagé. Et c'est vrai que, bon, après, c'est comme un bon plaquage. Si le gars il reste à terre, bon, mis à part, voilà, s'il n'y a pas d'urgence, on continue l'action, quoi. Donc, et on reviendra le relever plus tard. Donc, c'est aussi ça. Bon, de dire voilà, qu'il y a des contacts, qu'il y a de l'engagement, et puis on n'est pas en sucre. Donc, ça nous arrive de tomber aussi enfin pas tout le temps, mais ça nous arrive de tomber aussi voilà, donc dans le sport ça arrive aussi, et si on n'est pas en danger, voilà, le jeu continue, quoi. Il y a de l'engagement. Si vous n'êtes pas en danger, ça vous arrive de vous faire mal? Ça peut On a un arriver. blessé là, on a un qui s'est Ouais, cassé le doigt. voilà, il y a des, on donc, peut avoir des chocs si on laisse sa main et qu'il y a un fauteuil qui vient percuter. Voilà, on peut se blesser les doigts, on peut tomber, se blesser l'épaule. Si on tombe sur l'épaule, ça peut arriver, ouais, on a bien eu sûr. qu'un mort cette année, je crois. Mais c'est vrai qu'on a vu que c'était viril, c'est un sport olympique déjà. Exactement, ouais, depuis 96, ouais. Ouais. Est-ce que vous avez des prétentions un peu avec l'équipe que vous avez sur les Jeux? Alors, est-ce qu'on aura des internationaux dans notre équipe un jour? Pourquoi pas? Ouais, c'est un peu le but, hein. Donc là, ça fait que 3-4 ans qu'on a créé le club. Ça fait 2 ans qu'on est dans le championnat. Et oui, le but, c'est déjà de monter en N2, pourquoi pas l'année prochaine. C'est déjà pas mal en fait. C'est déjà un Et ouais. très Et bel objectif. on a le MVP de la dernière manche qui est Ludovic Saron, que voilà, vous connaissez, Bah qui oui, était c'est déjà un dans ancien le basketteur. qui est quand même Exactement. connu dans le monde grenoblois, enfin en tout cas au niveau handisport. Donc voilà, et c'est vrai que son application au basket nous est utile et nous aide beaucoup dans la structuration du jeu. Et puis voilà, c'est quand même un joueur qui a été MVP la dernière manche. Donc Ça veut dire quoi ça? C'est le meilleur joueur du D'accord. tournoi, on va dire. D'accord, ok. Et en fait, les types de handicap, c'est quoi? Parce qu'on voit différents types de handicap, notamment sur les Jeux handisport, sur les Jeux paralympiques. On voit aussi certaines personnes qui sont atteintes aux membres supérieurs, même. Est-ce que... on va dire que c'est la cour des miracles, mais on peut avoir beaucoup de pathologies qui rentrent en compte du moment qu'ils se soient atteints des membres supérieurs et inférieurs. Donc Donc, la condition pour pouvoir jouer, c'est voilà, quoi plutôt en fait? c'est d'avoir... faut être assimilé, on va dire tétraplégique entre guillemets. Donc voilà, comme disait Michel, il faut avoir une atteinte au membre inf et au membre sup. Donc ça peut être une amputation, ça peut être une tétraplégie comme nous, ça peut être un infirme moteur cérébral, sclérose en plaques, maladie de Charcot. Voilà, il y a beaucoup de choses. D'accord. Et pour les paraplégiques, par Alors, exemple, il y a aussi une autre catégorie? Alors non, les paraplégiques n'ont pas le droit de jouer au rugby fauteuil comme le nôtre. Il y a le rugby à 13 qui est une autre discipline handisport rugby. Mais les paraplégiques qui ne sont donc pas atteints des membres supérieurs n'ont pas le droit à jouer à ce sport-là. En fait, la plupart d'entre vous, vous êtes des accidentés de la vie aussi. Est-ce que certains avaient déjà joué au rugby auparavant? Est-ce que ça vous est venu comment, en fait, le goût du rugby? Ce qui est intéressant, c'est que, à la base, ça fait 4 ans qu'on a créé la structure. On était 2 au début, 3, 4, avec des fauteuils, nos fauteuils perso, des ballons, ce qu'on avait sous la main. Et petit à petit, on s'est construit. Mais on va dire qu'à la base, moi, je suis un ancien rugbyman. On avait aussi Diego qui est un ancien rugbyman. Mais après, en fait, c'était plus une aventure de copains. On s'est dit, ça nous plaît. C'est un sport un peu engageant. C'est ce qu'on voulait. Donc, on a créé cette structure. On est monté doucement en puissance. Et puis là, on arrive donc, on était quand même dans le métier du handicap. On avait au moins tous 10 ans. Et c'est vrai que là, au fur et à mesure, on rencontre des nouveaux accidentés, des gens qui ont leur maladie aussi qui évoluent et qui sont amenés à devenir en fauteuil. Donc je pense que c'est un bon tremplin pour eux, pour voir un peu qu'au final, il y a plein de choses encore à faire et de bénéficier, forcément, quand ils viennent à l'entraînement, on voit qu'on est en voiture. Donc il y a plein de questions autour du sport qui s'engagent et qui peut des fois répondre à des questions que les gens se posent dans le début du handicap, et nous on arrive par l'intermédiaire du sport à y répondre, et puis tout le monde est une bonne bande de copains, on essaye d'intégrer au mieux les nouveaux joueurs. Ça les aide à bouger, ça met un peu de dynamisme dans leur vie, et c'est intéressant d'avoir cette valeur ajoutée aussi, quoi. Et vous vous redécouvrez un peu avec plus vous avancez dans ce sport et plus vous vous reconstruisez, redécouvrez aussi, vous vous surprenez même?
Bah ouais, enfin moi personnellement ça me fait énormément de bien et aujourd'hui vous m'arrêtez ça, je peux pas, hein, je peux pas faire marche arrière. Donc ouais Vous êtes tout jeune en plus. c'est une équipe de vie, ouais plus ou moins. Ouais, Si on est très jeune. Et c'est relatif, on se comprend. ouais on se comprend, mais ouais enfin moi je travaille et c'est un équilibre de vie hyper important quoi. Parce Donc, qu'on parle souvent aussi de la valeur du rugby, on n'est rien sans l'autre, on fait la passe vers l'arrière. Enfin, est-ce que ça vous guide un petit peu Bah, aussi, c'est mais dans vrai vos règles de que vie, avec vous, avec votre équipe en fait? dans les symboles du rugby, oui, c'est sûr, le ballon, il est pas ovale, il Ouais. passe en avant, mais après, derrière ça, il y a l'esprit quand même qui est là, l'esprit collectif, le fait de ne pas laisser son collègue derrière tout seul, ne pas l'envoyer au casse-pipe, enfin voilà, toutes Des choses, valeurs. des valeurs du rugby qui se transmettent. Mais ça avait été une des questions du FCG de nous dire oui, c'est bien, mais vous n'avez pas de ballon ovale, il n'y a rien à voir presque rien à voir avec le rugby. Et on l'a quand même expliqué, il est venu voir aux entraînements le fait qu'il y avait vraiment quelque chose qui avait une relation avec le rugby, les valeurs. Donc, et après, derrière, ils se sont dit banco quoi. Donc, Parce que c'est là, pour ça que- sur les images, je ne sais pas si on peut les revoir, mais on a du mal à reconnaître vraiment le rugby, pour être honnête. Oui, c'est sûr, ouais, mais après, c'est justement pour ça qu'on vient ici, pour mettre en avant que même si c'est un ballon rond, c'est du rugby fauteuil. Et voilà. Et avec ma question est peut-être un peu bête, mais avec un ballon ovale, ça pourrait pas fonctionner? Bah, pour le ramasser, en fait, Ouais. on le cale sur la roue, pour voilà, au niveau de l'appréhension, parce qu'on avait dit aussi que les joueurs étaient atteints des membres supérieurs, donc il y a potentiellement des problèmes de préhension de la balle. Au niveau des doigts. Voilà, donc c'est vrai que le ballon ovale, il saute un peu de partout, c'est moins... voilà, Par rapport aux joueurs, à leur handicap, un ballon ovale serait très compliqué, on va dire. C'est pour ça que voilà, quand le Canada a inventé ce sport, ils ont vraiment fait en sorte que des handicaps même un peu lourds puissent pouvoir le pratiquer. ça serait moins dynamique, on va dire. Et je pense, comme le fait de devoir faire rebondir la balle toutes les 10 secondes, voilà, il y a beaucoup de règles comme ça qui font qu'au final, il ne faut pas que le ballon c'est tout le temps en action, quoi. Mhm. Vous aviez eu un tournoi un peu ouvert il y a quelques mois, au mois de juin. Là, vous allez donc disputer cette deuxième manche de National 3. Vous avez besoin de public aussi. C'est encore confidentiel, le FCG Quad? Bah oui, c'est vrai qu'on n'amasse pas autant de monde qu'au Stade des Alpes. Ouais. Mais après, bon, doucement. Alors la dernière fois, on avait organisé le premier gala en fait à Grenoble, qui était aussi on voulait faire un affrontement avec les meilleurs joueurs. On a fait un peu un mix. Bon, il y avait beaucoup de joueurs qui n'avaient pas pu venir, donc on a fait avec les joueurs qui étaient présents. Et bon, ça a été une très belle fête du rugby aussi à la Clémenceau. Et bon, c'était vraiment pour le amical, quoi. C'était vraiment une rencontre avec les copains. On en a profité, comme on n'était pas en tournoi aussi, de pouvoir les inviter à manger ensemble, de partager. Parce que c'est ça aussi entre nous et avec les autres équipes. Il y a vraiment une très bonne ambiance et on s'entend tous très bien. Et donc c'était ça aussi, le gala a été là pour ça. Et donc ça nous a permis aussi de se dire qu'on était capable de monter un événement et de le faire ici, quoi. Du Et coup, on c'est avait eu fait. quand même on a quand même eu un peu de public, hein, malgré que, enfin voilà. Donc là c'est pareil, on attend le maximum. Tous les Grenoblois. Ouais, mais voilà, surtout que là, les 17 et 18 février, bon, le 18, il y a un match un peu important pour le FCG, donc ça, vous le savez, vous ne pourrez pas venir les voir, du coup. C'est la réception de Montauban au Stade des Alpes, vous le savez, mais le 17, c'est OK. Hein. Le 17, c'est toute la journée et le 18, c'est le matin. C'est le matin, Donc, donc c'est le l'après-midi, matin, on bah va voilà, pouvoir... Ah ouais. vous pouvez faire les deux. Pas toute la journée. Combien de matchs, du coup? Alors en tout, il y aura 6 matchs. Donc on est 4 équipes. Et nous, du coup, on aura 2 matchs le samedi et un match le dimanche matin. Contre? Donc le samedi, le matin, ça sera contre Barcelone. L'après-midi contre Niort. Et le dimanche matin contre Toulon. Barcelone. Alors oui, là, c'est un... Ouais, c'est vrai que On là, rappelle, c'est Voilà. le championnat de France de National Voilà, 3. donc Barcelone a intégré le championnat de France l'année dernière parce qu'ils ont très peu d'opposition en Espagne. Mhm. Il y a 3 ou 4 équipes maximum. Donc voilà, Barcelone avait besoin de confrontation et d'opposition. Donc ils ont demandé au directeur technique français s'il pouvait intégrer le championnat de France et lui a accepté. Donc voilà, Mhm. ils font partie du on a championnat. battu Barcelone la dernière fois, je trouve que c'est bien de le Voilà. donner. Donc à la maison, normalement, vous partez en confiance. On va ramener tous le maillot du Real pour vraiment commencer déjà la Alors, mettre la vendetta pression. en place. Voilà, C'est à non. Clé, hein. C'est au dojo Clé que soit, au dojo de Clé. Exactement. C'est ça. Pas facile à dire. Facile à Voilà. dire. Les garçons, vous allez les supporter un peu au Stade des Alpes de temps en temps, l'équipe première? Oui, bah, de toute Ouais. façon, c'est assez facile pour réserver des places. Le FCG Ticket, pour tout ce qui est adapté avec l'accompagnateur, c'est assez facile et il y a des réponses dans la journée. Donc, pour
pour prendre des places et voilà. Et puis on Il est a aussi des accessible invitations aussi en Super loge accessible, ouais. par nos partenaires comme CPRO qui nous ont invités la dernière fois en loge. Donc enfin en tout cas moi. Bon, c'est le statut du président. C'est le président. Faut bien avoir quelques avantages. Donc voilà, on y va quand c'est possible et quand il fait pas trop froid. Mais là, ça, Non, on essaie d'y aller. Ouais, c'est quand intéressant, l'ambiance ouais. est comme ça, bon, ça, on arrive à se réchauffer. Et ben alors, une démo en 10 valides, ça serait imaginable avec l'équipe C'est première? voilà, je pense qu'on va voir là. On a des projets avec, mais on vous le dira un peu plus tard. Voilà. Ah ouais, vous nous tenez au courant. Hein. Bon, on espère en tout cas que vous aurez du public pour vous encourager. C'est courageux ce que vous faites. C'est vrai que c'est assez sympa. Et on ira vous découvrir à l'entraînement. Et une très prochaine fois, on espère vous accueillir ici. Vous avez vu, il y a de la place sur le Il y a de la planeur. place pour faire. Il y a de la place sur le plateau pour accueillir tout le monde. Donc voilà, on vous fera un grand clin d'œil dans quelques semaines. Voilà, avec des joueurs, avec l'asso, avec Daniel Genepin aussi. Ça serait sympa avec votre parrain, Loïc Godener, hein, pourquoi pas, qui vous suit, qui vient vous voir, hein, du coup. Ouais, il nous suit, ouais. Avant d'être parrain et même avant d'être dans l'équipe pro, en espoir, il est venu nous rencontrer parce que ça l'intéressait et ça fait, on a déjà fait 3-4 entraînements avec lui et voilà, c'est quelqu'un qui répond toujours présent, donc on le salue, voilà, on le salue. Eh bien, c'est fait. On lui souhaite aussi des bonnes vacances, puisque toute l'équipe. Et je voudrais en profiter aussi pour remercier nos partenaires, parce que c'est vrai que sans eux, on fera rien. Allez-y, rien. c'est ouvert. Donc c'est un peu, voilà, il y a UPS qui nous a rejoint cette année, Raymond qui continue leur partenariat avec nous, on a CPRO, on a Prisoner, voilà, HP qui nous aide, qui nous héberge gracieusement le gymnase. Donc c'est vrai qu'on a une infrastructure et maintenant du matériel qui nous permettent d'être compétitifs. C'est pour ça qu'aussi on gagne et enfin on arrive à faire des victoires maintenant, parce que c'est une histoire de matériel aussi. Hein, le fauteuil est très très cher, donc voilà, et c'est vrai que voilà, sans ces partenaires, on serait. Voilà. Et merci aussi au staff, aux bénévoles, à nos stagiaires. Voilà. On a besoin, ils prennent du temps, c'est que des bénévoles, donc ils prennent du temps sur eux, comme nous, mais c'est vrai que voilà, sans eux, on ne ferait rien non plus, donc on les remercie très fort. Allez, ben on viendra vous faire la fête une prochaine fois sur ce plateau, après votre tournoi, et puis on ira découvrir sur le terrain comment ça se passe. On vous remercie beaucoup d'être venus, messieurs. Et encore une fois, 17 et 18 février, c'est au dojo de Clé, le FCG Quad Rugby qui va disputer la deuxième manche des championnats de France de National 3. Vous le savez, de toute façon, le rendez-vous est pris aussi pour le 18 février l'après-midi. Le FCG va recevoir Montauban. Vous avez compris qu'il faut aussi garnir les tribunes du Stade des Alpes. On compte sur vous aussi, messieurs, pour faire du bruit. Et retour de la configuration habituelle la semaine prochaine dans Terre de Rugby. Merci de nous avoir suivis. Très bonne semaine et bonne chance à vous, messieurs. Merci. Terre de Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. C'était Terre de Rugby avec Grenoble Alpes Métropole.